Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de votre fuseau horaire. Nous sommes une fois de plus très heureux d'être parmi vous. Et nous imaginons que ce plaisir est partagé. 1 Corinthiens chapitre 4, nous sommes à partir du 14e verset. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'ensemble des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Les dons, les talents et la grâce. Hier, nous avions dit, il faut commencer par découvrir les dons qui est en vous, les talents que vous possédez, parce que par la découverte, on peut vivre ce à quoi donc Dieu vous a donné ces dons et les talents. En fait, la découverte, c'est la porte d'entrée pour exercer ce dont Dieu vous a confié. Je commence par dire à quelqu'un, la découverte des talents est très facile. Il est inné les talents. Ils sont innés les talents. Et l'homme n'a pas besoin de fournir des efforts pour se découvrir dans ses talents. Ça va être automatique. Il commencera à nager dessus sans que personne ne le lui demande, sans que personne ne lui impose. Il va se retrouver dans une configuration auquel, petit qu'il est, il va commencer à s'intéresser ou à appliquer les talents. Les talents ne se découvrent pas en étant adulte. Ce sont des choses auxquelles Dieu a déposé dans chacun de nous, qui doit commencer à se manifester depuis les bas âges, souvent. Si dès les bas âges, la personne ne se découvre pas dans ses talents, ça dépend, il y a des exceptions. Il peut s'avérer qu'il puisse se découvrir en étant jeune ou adolescent. Mais par contre, les dons, il est difficile à les découvrir. Pourquoi difficile? Parce qu'à la base, on arrive à avoir les dons spirituels lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Les dons se déposent dans soi, dans nous, si vous voulez, ou avant le baptême du Saint-Esprit, une personne peut aussi recevoir les dons. Nous venons de lire, les Écritures disent, ne néglige pas les dons que tu as reçus. Ne néglige pas les dons que tu as reçus, qui t'a été donné par prophétie et par l'imposition des mains de l'ensemble des anciens. C'est-à-dire, un don spirituel a plusieurs façons de se retrouver dans un corps. Il peut se retrouver lors du baptême, comme je viens de le dire, le baptême du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vous baptise, c'est impératif qu'il vous amène les dons. Il peut aussi vous être communiqué par imposition des mains des personnes qui en possèdent déjà. N'oubliez pas que les dons, la grâce peut se communiquer. Et hormis l'imposition
l'imposition des mains ou par prophétie, on peut aussi acquérir les dons par l'aspiration. 1 Corinthiens chapitre 13, 14, si je ne m'abuse pas. 1 Corinthiens 14, je crois, oui. On peut vérifier cela. 1 Corinthiens chapitre 14, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Aspirez au don des meilleurs, surtout à celui de la prophétie. Donc les dons spirituels peuvent aussi vous être accordés par l'aspiration. Vous aspirez, c'est-à-dire vous désirez les dons. Et Dieu nous conseille de désirer les dons, surtout celui de la prophétie. 1 Corinthiens 14. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Donc, on peut recevoir un don spirituel, on peut recevoir un don spirituel parce qu'on les désire. C'est-à-dire, vous pouvez déjà en avoir, mais vous désirez encore d'autres dons. Vous aspirez à d'autres dons que vous n'avez pas. Et si vous aspirez, que vous les demandez à Dieu, c'est possible qu'il vous l'accorde. Qu'il vous les accorde. Un ou plusieurs, si vous voulez. Donc, celui qui a les dons spirituels, il en a déjà reçu. Ce n'est pas facile pour que ces derniers puissent savoir qu'il en possède déjà. Parce que vous ne pouvez pas exercer un don si vous n'avez pas l'assurance d'en avoir. Les dons des prophéties, il est simple et facile pour que vous puissiez découvrir que vous en possédez. Parce que, n'oubliez pas, là je vais ouvrir une parenthèse. Pour exercer, comme on découvre les dons, mais pour exercer les dons, et les talents et la grâce, ça ne se passe pas de la même manière. La découverte des talents, je l'ai dit tantôt, il est facile et simple. La découverte des dons, il est difficile et compliqué. Il faudrait que vous puissiez avoir un coach, un père spirituel, qui peut vous dire, il peut voir en esprit et vous informer que vous avez tel don, par exemple. Celui de la prophétie, c'est simple à découvrir que vous en avez. Parce que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit en prière, ça peut se manifester sans que vous puissiez les stopper. Il y a la prophétie qui se manifeste quand la personne est remplie du Saint-Esprit, n'arrive plus à se contenir. Après, pendant qu'il est en train de parler la langue, Dieu peut commencer à parler dans sa bouche. Là, ça peut être d'une manière soudaine. Les concernés ou la concernée arrivent à découvrir qu'il en possède. Mais les autres dons, par exemple, la parole de connaissance, c'est un don. En fait, tous les dons ne s'appliquent pas, n'opèrent pas de la même manière. Les dons spirituels s'opèrent dans un corps d'une manière ou d'une autre. De différentes manières, voulais-je dire. La manière dont les dons agissent en vous, même si c'est les mêmes dons avec votre frère, il n'agira pas de la même manière avec celui qui est à votre côté. Donc, les dons des prophéties, comme je le disais tantôt, là je suis en train d'expliquer par exemple celui des paroles de connaissance. Les paroles de connaissance, c'est voir et connaître les passés et les présents, cachés. Si vous n'avez pas quelqu'un, un coach, pour vous expliquer
comment est-ce que les dons prophétiques opèrent et agissent, vous pouvez en posséder, mais vous allez peut-être penser ou imaginer que ce sont vos pensées. En tout cas, c'est très vaste, c'est très large, c'est très profond, cette histoire des dons spirituels, surtout les dons prophétiques. Dans certaines personnes, il peut commencer à opérer en forme de pensée. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, n'oubliez pas et retenez que les dons, les talents pour s'appliquer, pour s'exercer, il n'a besoin que d'un apport physique. C'est-à-dire pour exercer les talents, vous avez besoin que de la volonté, de la concentration et de la disponibilité. Quelqu'un qui veut exercer son talent n'a besoin que de ces trois choses. Mais la personne qui veut exercer les dons spirituels n'aura pas besoin que de l'apport physique, entre autres la concentration, la volonté et la disponibilité. Mais ces derniers doivent avoir surtout besoin d'être connectés avec le ciel pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Tous les dons spirituels travaillent lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Les dons spirituels travaillent lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous devez vous souvenir d'Élisée, les rois sont venus les voir pour consulter Dieu s'ils devraient aller en guerre ou pas. Et il a demandé à ce qu'on puisse lui trouver un chantre pour qu'il chante, afin de l'amener à monter en esprit au ciel, d'être rempli de l'esprit, pour que l'œil spirituel puisse s'ouvrir. Il avait les dons, il avait les charismes. Pour que ceci puisse opérer, il faut qu'il entre en esprit. Il faut qu'il soit connecté avec le ciel, qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour que les dons s'ouvrent et qu'il puisse opérer. Il ne faut jamais l'oublier. Et je vais dire quelque chose de très important aussi. Les talents, les dons sont dans vous. Dieu dépose des talents dans nous. Il dépose les dons dans nous. Mais la grâce n'est pas dans nous. La grâce est sur nous. Les dons et les talents, ça fait partie de votre personnalité, si je peux le dire ainsi, personnalité. Mais la grâce ne fait pas partie de vous, de votre personnalité. La grâce, c'est la manière de Dieu d'agir en vous et de se comporter avec vous. Je vais expliciter. La grâce est sur nous. Luc chapitre 2, verset 40. On peut le lire pour confirmer ce que je suis en train de dire. Luc chapitre 2, verset 40. La grâce n'est pas dans nous. La grâce n'est pas notre propriété privée. Les dons, les talents, c'est notre propriété. C'est vrai qu'il nous a été donné pour l'utilité commune, mais il est en nous, c'est comme notre sang. C'est comme l'eau de notre corps, c'est comme les os dans notre corps. Les dons et les talents, c'est dans nous. Il a été paramétré dans notre corps. Mais la grâce de Dieu n'est pas dans nous, il est sur nous. Et la grâce de Dieu dont on parle ici, c'est la faveur de Dieu qui nous accompagne. Cette faveur s'est définie par la manière de Dieu d'opérer en nous et dans sa manière de se comporter en nous, de se comporter avec nous. Je vais l'éprouver bibliquement. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 40, si je m'abuse.
Les Écritures disent quoi? La Bible nous dit ceci. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. La grâce est sur nous. C'est la portion de Dieu en nous. Mais cette portion est différente sur chacune des personnes qui en possèdent. Je vais donner un exemple. La grâce de Dieu dans Moïse n'était pas la grâce de Dieu qui était dans Élie les prophètes. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez constater avec moi. Dieu va dire à Aaron et à Moïse, après qu'ils aient diffamé ou critiqué ou parlé contre Moïse, si vous voulez, il va leur dire, s'il y a des prophètes parmi vous, je leur parlerai dans les visions, dans des songes, mais il n'en est pas de mon serviteur Moïse. Il n'en est pas de mon serviteur Moïse. Il voulait simplement leur dire, c'est pas de la même façon que je me comporterai avec Moïse, ou je me comporte avec Moïse. Avec les autres, je viens me comporter. J'opère dans des songes, dans des visions. Mais avec Moïse, je ne vais pas opérer, ou je n'opérerai jamais avec lui dans des songes et dans des visions. Je me comporte ou j'opère par lui en parlant avec lui bouche à bouche, oreille à oreille. C'est ça la grâce de Dieu. Vous verrez, vous allez constater avec moi que dans la Bible, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu avaient des grâces différentes. Dieu n'a pas opéré avec Moïse comme il opérait avec Paul. Il n'a pas opéré avec Pierre comme il opérait avec Jean. Ça, c'est la grâce de Dieu sur la personne. Il a deux facettes. L'opération de Dieu en nous et les comportements de Dieu en nous. Dieu est juste. Mais écoutez, Dieu ne se comporte pas de la même manière dans nous ou avec nous, pas dans nous, avec nous. Les Écritures le disent. Il fait grâce à qui il veut. Il y avait plusieurs stériles en Israël, mais Dieu avait choisi 15 stériles pour opérer en lui. C'est vrai. Dieu, la Bible ne nous a pas tout expliqué, mais laissez-moi dire qu'il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Découvrir sa grâce, c'est encore plus difficile que découvrir les dons. On découvre la grâce pendant qu'on vit avec Dieu, dans la marche avec Dieu. Les chemins que Dieu vous fera passer, c'est par ces chemins, dans cette marche, que vous finirez par découvrir votre grâce. Il faut être attentif, il faut être concentré, surtout attentif pour comprendre comment est-ce que Dieu se comporte avec vous. Vous devez connaître ces choses. Dieu, il est notre Père. Les Écritures, la Bible, c'est pour tout le monde. Mais chacun de nous a aussi une Bible personnelle qu'on appelle la marche personnelle avec Dieu, qui est scellée ou qui est chapeautée par les comportements divins avec la personne. Vous devez être spirituel pour maîtriser et connaître ces choses. Vous allez voir que Paul, Dieu l'a envoyé chez les païens. Il avait les dons que Pierre pouvait avoir, mais la manière d'opérer des dons était différente. La manière de Dieu de se comporter, c'était différent avec chacun de ses serviteurs. David, si vous lisez les psaumes, vous allez comprendre que David dira, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne mourrai point. Quelque part dans les psaumes 118, il dit, je ne mourrai point, je vivrai.
quelque part, il va dire, Dieu est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? En fait, David, dans sa vie, il parlait plus des dangers et des secours de Dieu pendant qu'il s'est retrouvé dans des dangers. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que la grâce de Dieu dans sa vie, Dieu s'est comporté d'une manière de les faire passer par des endroits hostiles, des endroits dangereux, des endroits compliqués. Mais sa main, qui est sa grâce, et qui était sur lui, à tout moment qu'il est placé dans des endroits hostiles, il est protégé et il les a, il lui est épargné du danger. Il s'est retrouvé dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il n'est pas mort. Qui peut entrer dans la vallée de l'ombre de la mort et sortir vivant? C'est comme ça, dans cette marche, qu'il a pu comprendre que la grâce de Dieu est sur lui. Dieu s'est comporté avec lui de cette manière-là, comme s'il l'exposait, mais en réalité, il ne l'exposait pas. Il l'enlevait dans les dangers. Avec Salomon, c'était pas pareil. Et avec David, ça a commencé depuis son enfance. Son père lui prend, il l'envoie en brousse. Il se retrouve avec les brebis, non seulement avec des brebis, il se retrouve avec des animaux féroces. Les dangers, la vie de David était danger après danger. Mais aucun mal ne l'a atteint. Ça, c'était la faveur de Dieu dans la vie de David. Il était accompagné, dans la brousse, avec les brebis, les lions vinrent. Il poursuit les lions. Il arrache la brebis. Si les lions se retournent contre lui, il dévore, il déchire les lions et il les détruit. Avec l'os pareil. Mais comment un homme peut être exposé de cette manière? Non, ce n'est pas de l'exposition. C'était la grâce de Dieu sur lui qui devait l'amener dans des dangers et le sauver du danger. Étudiez votre vie. Soyez attentifs. Vous allez découvrir la grâce de Dieu sur vous. Et j'étais en train de dire, les dons spirituels ne peuvent être exercés lorsqu'on entre en esprit. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait l'apport spirituel pour que les dons puissent opérer. Les dons, il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. On peut lire cela. Nous allons vérifier cela. Les Écritures disent quoi? Remplis du Saint-Esprit, ils ont agi. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 17. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Actes des Apôtres, chapitre 9. Vous êtes là, j'espère, le verset 17. Les Écritures nous disent ceci. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Écoutez-moi, vous voulez que les dons puissent travailler en vous, apprenez à être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut passer du temps avec Dieu dans la prière. On peut avoir les dons, mais un don qui est découvert, c'est-à-dire vous avez découvert votre don, mais les dons est inactif. Oui, les dons de l'esprit, il peut être inactif dans un corps. Pourquoi? Parce que la personne qui en possède ne veut pas l'exercer. Ou soit il veut l'exercer, mais il ne sait pas comment l'exercer. On exerce les dons en ayant conscience de l'avoir. Et pour l'exercer, il faut aussi
être rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il faut bannir aussi la peur. Parce qu'un don, pour qu'il puisse agir, il faut que la personne soit audacieuse, voulais-je dire. On est rempli du Saint-Esprit, mais il faut de l'audace. Il faut du courage. Vous avez un don de guérison. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, mais il faut que vous ayez le courage d'appeler ou d'aller vers la personne malade. La maladie peut être incurable, elle peut être une maladie grave, mais parce que vous avez un don, les dons, c'est Dieu qui agit par vous. Les dons, ce n'est pas les efforts physiques. Les dons, ce n'est pas la compétence familiale, héréditaire, mais c'est Dieu, une partie de Dieu en vous pour agir au milieu de son peuple. Ne craignez pas si et seulement si vous êtes sûr que vous possédez les dons. Que le diable ne vous fasse pas croire que ça sera impossible. Que le diable ne vous fasse pas douter pour vous dire que si ça ne marchait pas. Non. Quand on a les dons spirituels, on est sûr qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire vous vous préparez spirituellement. Vous êtes habitué à passer les temps avec Dieu dans la prière. Et ajoutez à cela la vie de sainteté. Ayez du courage pour agir au nom du Christ. Et les dons vont opérer. J'étais en train d'expliquer sur les dons qu'on peut avoir du mal à découvrir. Ce n'est pas évident de les découvrir, mais il faut avoir un coach et il faut souvent essayer dans l'opération. Mais c'est un peu difficile de commencer par les essais si on n'est pas sûr d'avoir les dons. J'étais en train d'expliquer sur les dons des paroles de connaissance auxquels vous devez, Dieu vous fait connaître les passés, les présents cachés. L'avenir, ce n'est pas la parole de connaissance. L'avenir, c'est les dons prophétiques, c'est les dons des prophéties. Tous ces dons sont parmi les dons prophétiques, mais il y a ce qu'on appelle la parole de connaissance. Si vous avez, par exemple, Dieu vous a doté de ces dons de paroles de connaissance, souvent, très souvent, il peut commencer par des pensées. Vous ressentez des pensées monter en vous. Si vous n'êtes pas enseigné, vous allez vous dire peut-être que ce sont vos pensées. Non, c'est le Saint-Esprit qui vous souffle des pensées. Des pensées qui vous montent avec brutalité. Des pensées qui viennent avec insistance. Il faut que vous soyez coaché. Parce que, comme je le disais tantôt, Dieu n'agira pas de la même manière. Il y a des autres qui peuvent directement attendre la voix audible. C'est possible, c'est faisable, mais ce n'est pas à tout moment ou ce n'est pas tous les jours. Là, ce sont des grâces particulières. La découverte des dons. Dieu peut vous souffler à l'oreille, vous écoutez la voix. Là, vous êtes sûr. Si vous êtes dans vos débits et que vous ne comprenez pas encore que vous avez un don, vous pouvez regarder à gauche et à droite. Il peut s'avérer que vous soyez déconcentré, mais Dieu va commencer par les refaire pour que vous soyez avisé. Et surtout, il va utiliser quelqu'un pour vous dire. Samuel, Dieu l'appelait. Il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Il écoutait la voix de son pasteur, de son père, jusqu'à ce qu'il fasse détour chez son père la troisième fois. Son père spirituel qu'il était, il a compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. C'est pareil avec les dons. Quand ça commence, il faut que quelqu'un vous explique. Il faut que vous soyez disponible à écouter la personne que Dieu a placée à côté de vous pour vous expliquer sur les dons, pour vous mettre en confiance, pour vous certifier que vous avez un tel don.
Dieu a commencé à vous visiter, comme c'était le cas avec Samuel. Et c'est son père spirituel qui lui a ouvert l'esprit pour lui faire comprendre que c'était Dieu. Et dès lors, quand Dieu a parlé à Samuel, ces derniers n'étaient plus retournés vers son père parce que les mécanismes étaient en marche, les dons spirituels. Lorsque vous découvrez les dons, vous êtes sûr, soyez-en sûr que vous entretenez les dons. C'est par là que je termine. Les dons sont là, les talents sont là. Je peux dire les dons sont là, ils peuvent être un ou plusieurs. Dieu peut vous doter d'un seul don, il peut vous doter de plusieurs dons. Vous pouvez aussi lui en demander. Et les talents ne se demandent pas. Les talents, on les subit, on est avec. On peut apprendre quelque chose, mais qui n'est pas de votre compétence innée. On peut entrer dans une formation, acquérir la connaissance sur telle ou telle chose. Mais les talents, on ne l'apprend pas à l'école. Les talents, on ne la demande pas. Les talents, on les subit. Mais les dons, on peut les demander. Les dons peuvent vous être transmis. Il est transmissible. Ils sont transmissibles. Ça peut vous être transmis par quelqu'un. Il faut savoir comment est-ce que ces choses marchent. Et Dieu va vous faire grâce. Pour clôturer, j'ai dit que les dons, les talents, c'est pour vous amener à réussir la vie. Votre réussite, votre succès, votre élévation, votre bonheur, souvent c'est dans les talents qui est en vous. C'est vrai, tout le monde ne réussit pas à travers les talents. Il y a d'autres qui réussissent à travers les formations. Mais les talents est une capacité, une propriété privée, si je peux le dire ainsi, par lesquelles Dieu aime souvent passer pour amener quelqu'un à la gloire. Sauf qu'on peut c'est cultiver, on peut vouloir devenir quelqu'un, on est dans des écoles, dans des universités, on est dans des formations. Mais les dons spirituels, ce n'est pas pour que vous puissiez être bénis seulement. Il est l'un des atouts que Dieu passera pour vous bénir, vous élever, comme il est passé par Joseph qui avait les dons de l'interprétation des songes. C'est à travers ces dons que Dieu l'a élevé en Égypte. Mais les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune. Nous l'avions dit. 1 Corinthiens, est-ce qu'on a encore le temps de les lire? Je ne crois pas. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. On peut rapidement les lire. Les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune. Les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune. C'est-à-dire, Dieu vous les donne, pas pour que vous puissiez vous en servir pour vos intérêts. Les talents peuvent s'en servir pour ses intérêts, mais ça peut aussi contribuer pour l'intérêt des autres. Mais spécifiquement, souvent, très souvent, les talents, c'est pour, quand je parle pour ses propres intérêts, c'est-à-dire Dieu utilise les talents pour vous bénir, pour vous élever. Il utilise aussi les dons pour vous élever, mais il ne faut pas que vous ayez dans votre tête que j'ai les dons spirituels pour mon élévation. Non, il faut que vous ayez dans votre esprit les dons que Dieu m'a donnés. C'est pour l'utilité commune, c'est pour les biens des autres, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Ne faites pas des dons un bien privé. Ne faites pas des dons une marchandise pour que vous puissiez avoir de l'argent. Ne faites pas des dons quelque chose de gloire. Vous vous glorifiez dessus. Vous cherchez à avoir les honneurs du monde parce que vous avez un don. C'est vrai que le don est irrévocable. Quand Dieu vous donne un don, il ne les répand plus. Mais ne l'utilisez pas d'une manière bizarre ou désorientée. Soyez-en sûrs que c'est juste pour la gloire de Dieu. Mettez-vous
dans les panels. Soyez prêts, mettez-vous prêts, voulais-je dire, pour que les dons qui sont en vous puissent être utilisés. Et Dieu est contre les personnes qu'il a donné les dons, les talents, mais qui ne l'utilisent pas. Il y a des gens qui ont des dons, mais qui ne cherchent qu'à travailler pour eux. C'est-à-dire, ils travaillent pour sa famille, pour gagner de l'argent, ils travaillent pour sa maison. Pour lui, ce n'est pas mauvais, il faut travailler. Mais vous devez servir, vous devez vous servir du don pour le royaume de Dieu. Ne prenez pas les dons de Dieu pour les rendre inactifs. Utilisez ces dons. C'est-à-dire, mettez-vous dans les panels, mettez-vous prêts pour que Dieu passe par vous. Parce qu'il y a des gens qui doivent être guéris par vous. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il entrait dans les temples. Il n'avait jamais guéri cet homme qui est à la porte du temple. Parce que ce n'était pas sa mission. Dieu n'accorde pas une mission à des personnes. Si Dieu avait planifié que Bartimée devait être guéri par Jésus-Christ sur la terre, Dieu ne pouvait pas changer cela. Si Jésus-Christ ne les guérissait pas, Bartimée allait demeurer aveugle. Il y a des gens que Dieu a déjà planifiés, qui doivent être guéris par vous, qui doivent être touchés par vous, par les dons que vous avez. Si vous n'agissez pas, si vous n'utilisez pas ces dons, ces gens vont rester comme ça, parce que dans les plans de Dieu, c'était vous que Dieu devait utiliser. Et cela retombera sur votre tête. Raison pour laquelle les Écritures disent, l'arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Attention avec les dons spirituels. Attention avec la grâce de Dieu. Attention, utilisez-les pour la gloire de Dieu.